Bienvenue à la deuxième édition de l'Érable en bref de cette semaine. Je m'appelle Abir Bingazi et je vous présente deux sujets pour cette émission. L'escouade jeunesse organisée par Impact Emploi cet été et le premier festival rétro de Davlieville. Pour le premier sujet, l'organisme Impact Emploi de l'Érable vient de compléter la 15e année du programme de coopérative de services l'escouade jeunesse. 8 jeunes d'entre 12 et 14 ans se sont organisés en format de petite entreprise coopérative pour offrir des services dans la MRC de l'Érable cet été. Les services qui ont été offerts incluent tente de gazon, gardiennage, entretien paysager, peinture et teinture extérieure, lavage de voitures, cordage de bois et travaux de ferme léger, entre autres. Les activités seront de retour en 2023. Le 3 août, la TVCE a visité un groupe de 3 jeunes qui ont travaillé dans l'escouade jeunesse avec la supervision de Maïka Ouellet, coordinatrice du programme pour Impact Emploi. En ce qui concerne le premier festival rétro de Davlieville, il y a eu lieu entre le 4 et le 7 août, juste à quelques kilomètres de la MRC de l'Érable. Ce festival s'est basé sur des spectacles de musique des années 50, 60 et 70, principalement, ainsi que l'exposition de voitures antiques, avec la visite du préfet de la MRC de l'Érable, Gilles Fortier, et d'autres invités. Nous sommes allés sur place pour nous informer sur l'organisation de cette rencontre culturelle, la participation de bénévoles de partout au Québec et sur le résultat de l'événement. Commençons par l'escouade jeunesse 2022. Nous sommes ici avec l'équipe de la TVC pour observer un projet coordonné par Impact Emploi. Donc, ça s'appelle l'escouade jeunesse. Donc, c'est des jeunes entrepreneurs qui offrent des services à la population de Plessisville et de la MRC de l'Érable. Donc, nous sommes ici aujourd'hui sur l'avenue Saint-Charles pour les observer dans leur travail. En quoi ça consiste l'escouade jeunesse? L'escouade jeunesse, c'est un projet coopératif pour les jeunes entre 12 et 17 ans. C'est une équipe de 10 jeunes qui s'investissent dans la compagnie. Donc, ils mettent sur pied une entreprise, puis ils forment des petits comités de marketing, ressources humaines, comptabilité. Puis, en fait, ça fait en sorte qu'ils créent leur entreprise. Donc, ils établissent qu'est-ce qu'ils veulent comme salaire, quelle sorte de contrat qu'ils veulent faire. Puis, on les rencontre aussi de conseil d'administration. Donc, ils comprennent un peu plus c'est quoi le milieu coopératif. Et est-ce que c'est rémunéré là, pour les jeunes? Oui, dans le fond, le travail qu'ils investissent dans la compagnie, c'est pas payé, sauf que c'est remis en ristourne à la fin. Donc, ils prennent une partie de leur salaire sur les contrats qu'ils font, puis ils la redonnent à la fin. OK. Donc, c'est quoi l'âge pour les participants? Normalement, c'est 12 à 17 ans. Par contre, cette année, on a des participants âgés entre 12 et 14 ans. Et pourquoi? Parce que c'est les inscriptions qu'on a eues. Okay. Et puis, ce projet-là, ça fait combien de temps que ça dure? Ça fait 15 ans que ça a lieu. C'est la 15e année cette année, là. Puis on espère continuer encore longtemps avec ça. Et quel genre de services votre organisation offre? L'escouade jeunesse offre des services de tonte de gazon, de désherbage, entretien paysager, le gardiennage, lavage de voiture, cordage de bois, puis toutes petites autres tâches que les clients peuvent vouloir faire aussi, là. Un bel éventail. Oui. Et puis, est-ce que c'est pour juste la population de Plessisville? Comment ça fonctionne? C'est tout le monde dans la MRC de l'Érable. Donc, Princeville, Plessisville, Inverness, Laurierville, Sainte-Sophie aussi. Donc, vraiment tout le monde dans la MRC de l'Érable. Donc, vous m'avez dit aussi que ça s'organisait un peu comme une petite entreprise. Oui. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu? Oui. En fait, c'est ça, c'est vraiment un conseil d'administration. Donc, les jeunes forment une équipe, puis ils décident toutes les choses qu'il y a décidé, en fait. Donc, le salaire, les tâches à faire, qu'est-ce qu'on organise. Donc, c'est tout eux, en fait. Moi, je suis là pour les épauler, mais c'est eux qui font tout, là. Puis, combien de contrats vous avez par été, exemple? Habituellement, c'est une trentaine. Présentement, on est rendu à 15 ou 20, si je me souviens bien. Et est-ce que vous avez des partenaires qui vous soutiennent un peu là-dedans? Oui, on a Desjardins, qui est notre commanditaire principal. On a Promutuel, Vivaco aussi, les GA de Princeville et de Plessisville et Citadelle. Donc, c'est toutes des entreprises coopératives de la région.
pour que justement on soit sur le même format qu'eux. C'est juste l'été, c'est ça? Oui, en fait, ça commence à la fin juin, puis ça termine habituellement à la mi-août ou fin août, selon l'école. Et est-ce que ce programme-là va avoir lieu en 2023? On espère bien, oui. Les gens qui sont intéressés à recevoir de vos services, oui. Comment ils peuvent prendre contact avec vous? Est-ce qu'ils doivent réserver ou planifier des dates? Oui, c'est ça. En fait, les gens appellent directement chez Impact Emploi, donc au 819-362-1233. Ils prennent le rendez-vous directement par là, ou ils peuvent aussi contacter par Messenger ou par l'adresse courriel, donc escouadejeunesse@commercialimpactemploi.ca. Pourquoi est-ce que tu t'es engagée dans l'escouade jeunesse? Premièrement, pour avoir un peu d'argent, parce que c'est sûr que c'est important aujourd'hui, l'argent, puis pouvoir aussi me gâter en même temps. La deuxième raison, c'est que ça me fait passer le temps. À la place de rester chez nous l'été, c'est le fun de pouvoir faire d'autres choses. Ça t'occupe? Ouais, ça m'occupe. Puis, il y a une dernière raison, c'est que j'aime ça apprendre des choses nouvelles, comme par exemple peinturer. J'ai jamais fait ça de ma vie, mais là, j'ai essayé, puis j'ai bien aimé ça. Et qu'est-ce que tu penses que ça va t'apprendre pour le futur? Ça va m'apprendre à me débrouiller, à être autonome, puis ça va déjà me faire un bon chemin vers le marché du travail. Mm-hmm. Et puis, qu'est-ce que tu aimes le plus faire? J'aime bien le désherbage. Mm-hmm. Puis les tombes de gazon aussi. Donc, combien de contrats tu as dans l'été environ? Jusqu'à maintenant, j'en ai eu 3. C'est quand même bien, un bon départ. Bon. Donc, qu'est-ce qui te motive à être dans l'escouade jeunesse? Je pense que c'est la diversité de contrats qu'on peut avoir. Genre, ça nous montre des opportunités à travailler à l'extérieur de chez nous, puis rencontrer des gens peut-être, oui. Ouais, ça nous fait rencontrer des gens, ça nous fait parler à d'autres personnes, apprendre un langage différent, comme le vouvoiement là, qu'on a appris aussi, la politesse, puis c'est ça. Quel genre de travaux est-ce que tu aimes le mieux faire? J'aime bien les travaux manuels avec nos mains, que ce soit le désherbage ou juste comme peindre un mur. Ça peut être aussi le gardiennage, garder des enfants. C'est ça nous apprend l'autonomie. Ouais. Et pour ton horaire, est-ce que c'est toi qui décides un peu quand est-ce que tu travailles, tu donnes tes disponibilités? Ouais, au début d'Escouade Jeunesse, on a eu une rencontre, puis on choisissait quelle journée on était plus disponible, quelle journée on est moins disponible. Comme moi, c'était le vendredi après-midi que je suis moins disponible. Mais par exemple, le début de la semaine, ben c'est parfait pour moi. Puis on a géré ça avec Maïka, puis on a tout géré ça, ouais. Donc, pourquoi tu t'es engagée dans l'escouade jeunesse? Pour avoir quelque chose à faire de mon été, puis pour être avec d'autres gens. Vous êtes combien? Une petite gang? Ouais, une petite gang, je pense, de 6. Qu'est-ce qui te motive à faire ça? Que on fait pas le travail tout seul, qu'il y a beaucoup de gens, puis c'est vraiment le fun. Et qu'est-ce que ça pourrait t'apprendre pour ton futur
Ben, de me débrouiller tout seul, de pas tout le temps avoir besoin de mes parents ou de quelqu'un d'autre. Donc, l'autonomie. Ouais. Et qu'est-ce que tu aimes le plus faire? Alors, ben, moi, j'aime beaucoup tondre la pelouse, puis désherber. Nous avons été témoins des premiers pas de ces jeunes entrepreneurs qui rendent service à la population de la MRC de l'Érable. Impact Emploi qui dirige le projet pour les jeunes âgés entre 12 et 14 ans. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter cette organisation. Pour la TVC, Marion Carey. Nous sommes au centre sportif Piché de Davelouville pour la première édition du Festival Rétro. Ce festival, qui est à quelques kilomètres de la MRC de l'Érable, accueille plusieurs personnes de la région de l'Érable ainsi que de partout au Québec. Nous vous invitons à découvrir les spectacles les plus marquants de cette édition. Donc aujourd'hui, on va parler avec des bénévoles qui sont justement bénévoles ici au Festival Rétro. Écoute, c'est un plaisir de voyager d'abord la première des choses. On a beaucoup d'amis qu'on suit. À chaque festival, on se rencontre. Surtout les bénévoles, on est tout le temps ensemble, là, puis travailler ensemble. Et puis, c'est de s'amuser. C'est ça qui est notre plaisir, ouais. Et puis, avec toutes ces années d'expérience-là, qu'est-ce que ça vous a appris? Ça a appris, qu'est-ce que je peux te dire, là? Ça a appris à connaître des gens, de toutes sortes de caractères. Je dirais que la question de la musique, moi, j'étais un ancien camionneur. J'ai fait la grandeur du Canada, puis on avait de toutes sortes. Mais on reste au dans notre province, dans notre Québec, on a vraiment de quoi de beau, puis on a des Moses de belles activités. Oui. Ouais. Et votre fonction ce soir, c'est quoi? Moi, je suis un placier, qu'on appelle. Je place les motorisés pour que les gens soient à leur aise. Donc, vous, madame, qu'est-ce qui vous motive à faire ça? Moi, c'est parce que je rencontre beaucoup de gens, puis je travaille à l'accueil, ça fait que je leur pose des bracelets, puis je reçois les argents, puis j'aime ça faire ça. Oui, puis j'ai beaucoup d'amis, puis j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec plusieurs, parce que ça fait plusieurs festivals qu'on fait, et puis à chaque festival, ben des fois, je change de partenaire pour travailler. Oui. Mais j'aime bien ça. Pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Ben parce que j'adore les festivals. J'ai 94 ans. Pour me dire une affaire, j'en ai pas manqué pas un. Depuis que je suis jeune que je fais des festivals, j'adore ça. Me dire comme on dit, je l'en mange. Et qu'est-ce que vous aimez le plus dans les festivals? J'aime le western, beaucoup le western. Oui. Oui, je viens ici, je vais à Inverness, j'ai été à Saint-Tite, j'en ai fait plusieurs. Watch me now, woo! Work. Oh, work it on, baby. Work. Yeah, you're driving me crazy. Work. On a pretty little song now. I can mash potato. I can do the twist. Hey, tell me, baby. Do you like it like this? Tell me. Do you love me? Do you love me? Oh, do you love me? Do you love me? Oh, do you love me? Do you love me? Now that I
work. I'm working on, baby. Work. Yeah, you're driving me crazy. Work. With a little bit of soul now. Bow, 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 I can mash potato. I can mash potato. I can do the twist. I can do the twist. Yeah, tell me, baby. Tell me, baby. Do you like it like this? Do you like it like this? Tell me. Tell me. Oh, do you love me? Do you love me? Oh, do you love me? Do you love me? Oh, do you love me? Ben, ça fait 20 ans, dans le fond, qu'on a ce groupe-là. Il y a eu des petites pauses, il y a eu des arrêts, il y a eu des bébés. On avait tous chacun nos projets, puis tout ça. Fait que là, ben, ce soir, c'était... on fêtait notre 20 ans. D'où est-ce que ça vous est venu l'idée, tout le monde ensemble, de faire un groupe rétro? Ben, en fait, pour te faire une histoire courte, Ghislain et François, c'est des frères. Moi, je sortais avec François dans le temps. Et puis, Ghislain, il tripe vraiment sur le rétro. Il y a des collections de Coca-Cola chez eux. C'est un jukebox ambulant. Il connaît toutes les histoires. Il connaît pratiquement tous les artistes. C'est vraiment une encyclopédie de la musique rétro. Donc, il nous a lancé cette idée-là comme ça. Il a dit, ça vous tente-tu? On avait déjà commencé à faire un petit peu de country ensemble, mais lui, ça faisait longtemps qu'il voulait faire du rétro. Il tripe sur le style, il aime ça. Fait que il nous a proposé le projet. Et puis, on a accepté. Ensuite, ben Alain s'est greffé à notre formation. On a parfois été 5. Clavier, trompette, ça, on a essayé, mais finalement, la formule gagnante, je pense qu'elle est vraiment à 4. Qu'est-ce que vous retenez de votre expérience à Daveyouville? Parce que c'est la première édition du festival, donc qu'est-ce que vous retenez de ça? Ben écoute, je suis vraiment surprise de la réponse des gens. Je m'attendais pas d'avoir autant de monde, pour vrai. Écoute, Yves est pas à sa première expérience de festival, donc il sait déjà un petit peu comment ça fonctionne. C'est super bien rodé, là, comme tu vois, là, sont en train de replacer la scène pour le prochain spectacle. Donc super le fun, les gens ont participé. Je pense que les gens ont beaucoup aimé ça. Comment est-ce que vous choisissez votre répertoire de chansons? Ben je te dirais que comme Ghislain est pas mal notre référence, il nous propose des chansons. On les essaye, on voit si parce que tu sais c'est sûr que même dans le temps, tu sais les Beatles et tout, ils étaient juste 4 là. Fait que tu sais instrumentalement, ça se fait quand même bien. Donc on les essaie. Si ça marche bien, ben ça rentre dans le setlist. Trying on the wall that gonna left me blue. Trying on the wall that gonna left me blue. Trying on the wall that gonna left me blue. Vous êtes quelqu'un d'assez particulier, là. Oui, je suis maire de la ville de Princeville, puis je suis le préfet de la MRC de l'érable aussi. Donc, pourquoi est-ce que vous êtes ici au Festival Rétro? Je suis ici au Festival Rétro parce que Yves Gagnon, qui organise le festival, premièrement, il m'a invité. Puis deuxièmement, ça fait des années que je travaille avec Yves au kiosque en chanson. C'est lui qui fait notre son. Puis donc, c'est normal. Et puis en plus, je suis un amateur de musique country puis de musique rétro. Donc, c'est ce qui fait que je suis ici. Et est-ce que vous êtes content d'avoir ce genre de festival-là un peu dans la région? Oh, mais oui. Regarde, les festivals, il peut en avoir... Tu sais, on dit toujours, chaque municipalité pourrait avoir son festival. Là. Puis déjà, si tu regardes dans l'érable, puis dans le Tabasca, il y a beaucoup de municipalités qui ont des festivals ou qui organisent des soirées, comme il y a eu à Victoriaville cette semaine. Un peu partout, il y en a à Saint-Ferdinand, puis Sisville. Il y a des jeudis en chanson d'à peu près toutes les paroisses. Non, c'est correct. Ça fait sortir le monde. Et puis, en plus, souvent, c'est des artistes locaux. C'est important parce que nous autres, avec les 2 dernières années, ça n'a pas été facile. Là, au moins, on réussit à les faire travailler, puis c'est vraiment intéressant. You said with a high class, all that you is alive. You said with a high class, all that you is alive. Well, you read a lot of good rabbit, you ain't no friend of mine. You read a lot about a Honda Jam. You crying all time and time and time. You read a lot about a Honda Jam. You crying all time.
Well, you really love it, good rabbit. You ain't no friend of mine. Donc, on voit ce soir qu'il y a toutes sortes de jolies filles habillées comme vous. Donc, est-ce que ce sont des bénévoles que vous avez engagés? Bien, je les ai pas engagés. Ils sont venus vraiment de façon bénévole, autant pour faire le bar que pour la petite parade. C'est des filles qui font parfois les concours, qui viennent faire des shootings aussi en boutique de mes clientes. Moi, j'ai lancé un appel à tous pour voir celles qui avaient envie de venir aider à ce que ce bel événement-là soit mis en valeur puis qu'on ait du plaisir. Et est-ce qu'il y en a beaucoup? Oui, ils ont été une quinzaine de filles là, pendant tout le week-end là, à venir prêter main forte, autant au kiosque, au bar que pour la parade. Oui. That time heals a broken heart, but time has stood still. The scenes we've been apart, and I can't stop loving you. What I've made up my mind to live in memory. I see it's a long, long, lonely time, and I can't stop wanting you. It feels less to say, so I just live my life. And dream of yester. Donc, vous êtes bénévole au bar, c'est ça? Oui. On sert les gens avec le sourire, les gens sont contents de nous voir. Et puis, comment vous êtes fait approcher pour faire du bénévolat comme ça? Ben, c'est avec le concours de Pin-Up Québec qui a eu lieu au mois de mai. On nous a approchés comme Pin-Up pour être là pour la soirée pendant le festival rétro. Fait qu'on est plusieurs filles justement de l'édition 2022 qu'on est venus chacun notre tour pour donner un coup de main au bar. Et qu'est-ce qui vous a incité à dire je vais venir faire du bénévolat au festival rétro? Ben, c'est parce que c'est l'ambiance qui est le fun. Puis comme c'est tout plein de copine-up, comme on dit, on fait du social en même temps. Quel est le drink le plus vendu ce soir? Ce soir, c'est ma spécialité, le Bloody Mary, qui est en vedette. J'en ai fait un et un autre. Et puis je pense qu'il y avait des satisfaits parce que j'ai revu souvent les mêmes figures. Not for the CBD, but number 3. Then you'd could have J, we have it in C. That should we be like is a company. Come on and do the J and roll, real beat and rock. Everybody let it rock. Everybody in all so black. Oh, standing on the J and rock. Run, run up. On voit que vous venez de terminer votre spectacle. Ouais. Et comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé, super bien passé. Écoute, c'est pas la première fois qu'on le fait, puis c'est probablement pas la dernière. Mais j'avoue que c'est une des fois que c'était la plus chaude. Et ça fait combien de temps que vous faites de la musique? De la musique, 32 ans, que j'ai mon groupe. Ça fait plus longtemps que ça, je fais de la musique, mais ça fait 32 ans que j'ai mon groupe. Et ça a toujours été Elvis? Non. J'ai commencé avec Elvis quand j'étais jeune, en 80. Après ça, j'ai eu un band country en 91. Puis en 2017, 18, la fin 17, début 18, on a monté le show Elvis Comeback 68. Et vous êtes musicien pour le festival, mais aussi vous êtes organisateur de ce festival rétro-là. Donc, est-ce que vous avez le résultat escompté de ce que vous vouliez faire avec le festival cette année? Mais c'est au-delà de mes attentes. Je m'attendais pas à avoir une réponse aussi positive de la clientèle. La clientèle a été au rendez-vous, puis c'est vraiment plaisant. C'est vraiment le fun. Puis appuyé par la ville de Veliouville aussi, là, c'est vraiment c'est vraiment quelque chose de bien. C'est encourageant, puis c'est pas le dernier, ça je peux vous le dire.
Est-ce qu'il y aurait peut-être des améliorations à apporter pour les prochaines années? Bien, on va voir au fur et à mesure, on va voir les commentaires du public, des bénévoles. Pour ce qui est des commentaires négatifs au cours du festival, j'en ai pas eu. J'en ai pas eu. Le monde sont tous enchantés, ils ont tout aimé, ils ont tout... Tu sais, j'ai pas eu là, de rien là, de négatif pour l'instant. Et au niveau des bénévoles, est-ce que ça a bien été? Super bien été. Mais ils travaillent pas juste pour ce festival-là, ils travaillent pour les 3 autres festivals que Yvan Gouin faisait. L'année prochaine, c'est moi qui vais les faire. C'est la même gang de bénévoles. C'est tous des 80 pas loin ou 80 dépassés. Là. C'est du monde qui aime l'effet de famille qu'on fait quand on travaille ensemble. Quand on se lève le matin, on va se voir, puis on s'est couché tard, on se lève tard, puis c'est ça. Et finalement, de quoi êtes-vous le plus fier de votre festival? Le résultat du public. Ouais, le résultat du public. Pourquoi? Parce qu'il était au rendez-vous. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill for my darling. Vous avez vu les meilleures parties de cette première édition du Festival rétro de Davelouville. Nous avons rencontré des gens de la MRC de l'Érable, incluant le maire de Princeville, M. Gilles Fortier. Que de bons commentaires sont au rendez-vous pour préparer la prochaine édition du festival. Pour la TVC, Marion Carey. Nous arrivons à la fin de cette deuxième édition de la Semaine de l'érable en bref. Pour rester informé, vous pouvez regarder l'émission L'érable approfondie, ainsi que notre première édition de l'érable en bref de cette semaine. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, YouTube et Instagram. Sinon, nous vous offrirons plus d'informations dans 7 jours. Passez une excellente semaine.